Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Les métiers cachés du spectacle, qui fait partie d'un cycle de conférences consacré aux métiers du théâtre et du spectacle. Donc, aujourd'hui, j'ai plaisir d'accueillir deux personnes qui vont parler de ces métiers. Madame Mathilde Breteau, qui est attachée aux relations avec les publics et à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles au théâtre de Chartres, et Madame Annabelle Devine, qui est chargée de la communication et de la presse également au théâtre de Chartres. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques principes. Il faut savoir que les cycles les conférences font partie d'un cycle de conférences intitulé Instant métier, regard de pro, qui ont débuté depuis fin février. Et ces conférences sont consacrées à différents secteurs professionnels où vous avez possibilité d'écouter les professionnels qui exercent différents métiers dans différents secteurs professionnels. Pour cette conférence, comme vous voyez, vos micros et vos caméras sont éteints, mais vous pouvez poser vos questions dans les chats. Donc, c'est la petite bulle là-haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas, on va les répondre et Annabelle et Mathilde vont répondre à vos questions au fur et à mesure de leur intervention. Cette conférence va être enregistrée, donc vous pouvez la revisualiser sur la plateforme où vous êtes inscrit pour participer à cette conférence. Donc, on pourra commencer. Donc, déjà, merci d'être présente. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, quelles sont vos fonctions et aussi un peu présenter la structure dans laquelle vous travaillez? C'est moi qui commence. Alors, je suis Annabelle Deville, chargée de la communication et de la presse au théâtre de Chartres. Le théâtre de Chartres, c'est une scène conventionnée d'intérêt national art et création. Et donc là, depuis le mois de janvier, on était dirigé par une association, l'association Entracte, et maintenant, depuis janvier, donc, on est dirigé par une SPL, la SPL c'est Chartres Spectacle, voilà, qui est notre employeur. Voilà. Et moi, du coup, je suis Mathilde Breteau, je suis attachée aux relations avec les publics et à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles ici au Théâtre de Chartres. Très bien. Donc maintenant, on va parler un petit peu de votre parcours parce que vous avez deux métiers différents. Donc, on a dit c'est les métiers un peu cachés du théâtre parce que souvent, quand on parle du théâtre, on pense d'un premier lieu aux comédiens, aux metteurs en scène, mais on n'a pas cette réflexe de penser à ces métiers qui sont un petit peu derrière la scène. Et c'est les métiers quand même importants parce que ça permet aussi de faire vivre théâtre et préparer ces spectacles. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous parler de vos parcours? Comment vous êtes arrivé à exercer vos métiers respectifs? Donc, quelle était votre formation, l'expérience professionnelle, ou peut-être aussi il y avait des rencontres déterminantes qui ont fait que vous vous êtes dirigé vers vos métiers que vous exercez actuellement? Oui, alors, moi, je suis arrivée au théâtre de Chartres, justement, au poste à peu près, un peu au poste qu'occupe Mathilde maintenant, c'est-à-dire à l'action culturelle, parce que j'ai fait des études justement tournées sur la médiation culturelle, la communication, le multimédia aussi et le théâtre, parce que j'ai passé aussi un bac théâtre en fait avant de faire mes études secondaires. Et donc voilà. Alors nous, les formations ont un peu changé, mais moi, ça correspondait en fait à un bac plus 5, un DESS de multimédia culturel, pour faire court. Donc voilà, c'est comme
comme ça que je suis arrivée déjà à Chartres et puis ensuite au théâtre. D'accord. Donc ça veut dire que vraiment c'était un choix déjà avant d'entamer les études, c'était vraiment déjà si je peux dire, vous avez déjà porté l'intérêt pour ces domaines-là, pour travailler au théâtre ou déjà dans la culture? Oui, bah, disons que je suis issue d'une famille où effectivement mes parents étaient déjà dans le domaine culturel et donc j'ai baigné dans ce domaine-là depuis toute petite et c'est vrai que quand est venu un petit peu le choix de l'orientation, pour moi c'était assez clair que c'était dans ce domaine-là que je voulais me diriger. Très bien. Et vous, Mathilde, alors? Alors moi, je suis l'exemple type du scolaire. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment enfin voilà, je suis passée par, j'ai eu le bac. Bon, maintenant ça n'existe plus, mais c'était le bac ES à l'époque, économique et social. J'ai fait une option théâtre et puis après je suis partie, voilà, j'ai fait une licence art du spectacle, théâtre, cinéma à Nanterre et après j'ai fait un master direction projet et d'établissement culturel à Dijon. Donc j'ai vraiment suivi, on va dire dans le milieu de la culture, on peut souvent rencontrer des profils un petit peu atypiques, etc., par rapport au parcours. Moi, on va dire que je suis vraiment l'exemple du parcours extrêmement scolaire, voilà, j'ai suivi vraiment les études jusqu'au bac plus 5 et puis voilà, et je suis arrivée ici à Chartres après mon master. D'accord, donc En septembre, voilà. Donc, je suis tout fraîchement arrivée ici et, et au niveau, donc, j'ai fait quand même à côté de mes études pas mal enfin, je travaillais en fait déjà un petit peu dans le métier de la culture. Je fais par exemple un service civique. J'ai fait un apprentissage dans le métier de la culture, mais mon premier emploi, en fait, c'est ici, au théâtre de Chartres. Donc, si on parle de rencontres déterminantes, bah oui, le théâtre de Chartres est déterminant pour moi, on va dire. d'accord. Donc en fait, du coup, vos parcours, ça m'amène à vous poser d'autres questions. Euh, donc déjà, sur votre premier emploi, est-ce que c'était difficile à trouver votre premier emploi ou ce qui souvent on dit que dans la culture, souvent les représentations qu'on peut avoir, c'est que c'est très difficile de trouver l'emploi d'un théâtre ou déjà dans le domaine du spectacle. Alors moi, j'ai quelques années de plus que Mathilde, mais non, moi à l'époque, en fait, ça a été assez facile puisque j'avais le choix en fait entre trois postes différents en fait. Et donc c'était vraiment donc, mon premier poste en fait quand je suis venue à Chartres, c'était à l'association Danse au Cœur, qui est une association, enfin qui était une association d'éducation artistique et culturelle. Donc tournée sur la danse à l'école. Et donc c'était vraiment voilà, mon premier vrai emploi, on va dire, puisqu'avant j'avais travaillé, j'avais fait plusieurs missions, plusieurs stages, par exemple au Centre national du théâtre, dans des compagnies aussi à Avignon, pendant le Festival d'Avignon. J'avais été assistante à la mise en scène, j'avais fait des relations publiques, etc. Donc, donc voilà, ça m'avait permis effectivement comment on peut dire, de me conforter en fait dans mon choix par rapport au métier que je voulais faire et à des choses qui me plaisaient moins aussi dans le domaine culturel, par exemple comme l'administration, voilà, des choses, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard, mais plus créatives, voilà, et plus dans le relationnel aussi. Voilà. Et moi, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est métier, action culturelle, médiation, c'est quand même assez bouché. Faut pas se mentir. Par contre, je vais pas me plaindre parce que moi, j'ai réussi à trouver un travail. J'avais même pas fini mes études, en fait. Donc, clairement, j'ai tout simplement répondu à une offre d'emploi ici au théâtre. Et puis, ben, voilà, j'ai été prise.
mais c'était pas... Enfin voilà, c'est-à-dire que j'ai conscience que je l'ai trouvé très facilement comparé à d'autres personnes qui veulent faire le même métier que moi dans le milieu de la culture. D'accord. Donc maintenant, on va aller sur, on a parlé de vos parcours, des facilités ou difficultés de trouver votre premier emploi. Donc maintenant, on va parler un peu plus précisément de vos métiers respectifs. Voilà, parce que c'est assez similaire, mais en même temps très différent, vos métiers. Donc voilà, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consistent vos métiers? Donc moi, je m'occupe de la communication, donc aussi bien ce qui va être communication papier que la communication digitale. Donc ça va être le programme en fait de l'année, par exemple. C'est tout ce qui est affiche, c'est le site internet, les réseaux sociaux, et puis toute la partie presse, donc également presse locale et puis presse nationale mais spécialisée. D'accord, donc ça, c'est vraiment les principales tâches Voilà, de votre métier. c'est ça. Et moi, c'est... alors, je trouve que moi, c'est assez difficile à définir en une seule phrase parce que c'est beaucoup de petites choses, entre guillemets. Mais c'est en fait, globalement, dans l'action culturelle, c'est rendre accessible à tous la culture. Donc, ça va être... je vais m'occuper de tout ce qui est public scolaire, donc tout ce qui va être les spectacles jeunes publics. En journée, on va voir donc, tout ce qui est par rapport à l'organisation, la réservation, voilà, les placements en salle, etc. Ça va être du coup aussi accompagner le jeune public à venir au spectacle. Donc ça peut être, voilà, donc on va organiser des visites, on va voilà, créer tout un parcours du spectateur où ils vont venir voir enfin, voilà, on va en fait accompagner le jeune public. Et c'est ma tâche principale. Après, du coup, ça va être aussi la rédaction de dossiers pédagogiques et la recherche de nouveaux publics. Voilà, donc le développement des publics et de créer des actions autour voilà, de nos métiers, par exemple, donc, par exemple comme ces conférences. Donc, ça peut être de multiples choses. En fait, j'ai pas de tâches vraiment, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai pas vraiment de tâches arrêtées sur, voilà, c'est plutôt essayer de trouver de nouveaux publics, diversifier les publics et accompagner les publics aussi à venir au théâtre et à démocratiser du coup la culture dans son sens large. Très bien. Donc, on a première question dans le chat. Donc, c'est une des questions qui va être posée aussi par la suite, donc, mais on va reprendre ici. Donc, quelles compétences sont les plus importantes ou indispensables dans vos emplois? Alors, moi, ça va être déjà la compétence rédactionnelle parce qu'on écrit beaucoup et sans faute de préférence. Après, ça se travaille, hein, ça s'acquiert aussi. Le fait de plus on écrit, en fait, plus c'est fluide et moins on met de temps à écrire un texte et moins il y a de fautes d'orthographe ou de syntaxe. Voilà, c'est vraiment un entraînement. Il va y avoir l'aspect relationnel parce qu'en fait, on est finalement, que ce soit Mathilde ou moi, on travaille au niveau de la relation publique. Donc, c'est vraiment à la fois le relationnel au public, mais aussi le relationnel aux artistes. Et c'est d'une certaine façon, en fait, trouver des actions, trouver des supports, trouver oui, c'est ça, des actions et des supports en fait qui vont mettre en relation les artistes et le public. Et alors après, voilà, on fait effectivement différentes choses toutes les deux, mais c'est ça en fait on va dire un peu le point commun aussi. Donc relationnel, rédactionnel, créativité, j'en parlais un petit peu tout à l'heure aussi. Il faut imaginer, par exemple, sur les supports qu'on peut proposer, essayer d'imaginer de se renouveler tous les ans, de trouver des idées un petit peu différentes voilà, sur comment on peut présenter les choses. Et puis, de la diplomatie aussi avec le public. Des fois, quand on a des annulations pour cause de Covid ou des choses comme ça, voilà, on est un
peu dans cette période-là. Mais voilà un peu quelques compétences. Moi, je rajouterais peut-être, je sais, enfin pour nous deux, mais peut-être plus moi, dans le sens, faut être adaptable. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à plein de publics différents, notamment des enfants, et tous les publics sont différents, tous les groupes sont différents, et faut s'adapter à chaque public, et en fait, il faut avoir cette force, entre guillemets, de pouvoir changer d'un seul coup de discours ou quoi que ce soit par rapport en fait au groupe auquel on s'adresse, ou voilà, faut être flexible et adaptable. Très bien. Donc, on a aussi d'autres questions. Donc, au quotidien, vous êtes en contact avec qui? Nous, déjà, notre équipe en général. Après, ça va dépendre effectivement chacune de nos métiers, mais moi, je vais être en contact, par exemple, pour tout ce qui est communication, on travaille avec un graphiste, avec des imprimeurs, avec des journalistes, avec le public aussi. Voilà, donc, et puis les artistes, forcément. Donc, c'est assez éclectique. Et puis après, oui, c'est vrai que de temps en temps, je peux être associée aussi à des actions culturelles, donc ça va être effectivement des scolaires, par exemple. C'est ça. Et moi, du coup, au niveau des groupes, ça dépend des groupes en fait Après, au quotidien, en fait, je peux pas dire tous les jours je vois telle ou telle personne, ça change en fait d'une semaine à l'autre, mais je peux me retrouver avec un jour des maternelles, le lendemain des crèches, le surlendemain des collèges, après des lycées, après des CE, des comités d'entreprise, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas du tout, je m'adresse pas du tout de la même manière à tous ces groupes différents en fait. Du public handicapé aussi, oui, parfois. Voilà, c'est très, très vaste, très varié. Et même au niveau des artistes, ça peut être des artistes, des comédiens, ça peut être des danseurs, ça peut être des chanteurs lyriques, ça peut être des rockers, ça peut être des humoristes. Donc c'est aussi des univers très différents et des personnalités très différentes. Donc, en fait, vous êtes en contact avec beaucoup de personnes qui sont issues de milieux très différents. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on en a pas parlé, par exemple, il y a tout ce qui est institutionnel. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à parler aussi, je sais pas, avec faire des réunions, je sais pas, par exemple, avec la mairie de Chartres, et on va pas, du coup, c'est des réunions de travail, c'est pas forcément. Voilà, on parle pas de la même manière. C'est un autre, voilà, c'est un autre point, quoi, par exemple. Des réunions professionnelles. Oui, voilà, oui. Très bien. Donc, on va revenir à vos métiers. Donc, vous avez dit chacune qu'est-ce que vous faites comme des tâches, des activités dans vos métiers respectifs. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les différences, mais aussi les complémentarités entre vos deux métiers? Je pense que les différences, on les a vues plus ou moins déjà dans la présentation des métiers. Après, les complémentarités, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la relation au public. En fait, que ce soit l'accueil du public les soirs de spectacle, par exemple, que ce soit des actions comme les journées du patrimoine, les ouvertures de billetterie, d'abonnement, par exemple. Donc, c'est des moments, des moments où on est toutes les deux, mais pas que. Voilà, il y a aussi la personne en charge de la billetterie, par exemple, ou le personnel d'accueil. Enfin, voilà. On est une petite équipe en fait au Théâtre de Chartres, et on est vraiment tous complémentaires les uns des autres, et tous, j'allais dire, dépendants un petit peu du travail des uns et des autres. Après, c'est juste que c'est pas, en fait, ce que je me permets de rajouter, c'est qu'en fait, par exemple, Annabelle, elle va gérer des logiciels de graphisme, voilà, de mise en page, etc. Des choses qui sont un peu qui sont complexes à utiliser, comme par exemple Photoshop, InDesign, voilà. Moi, c'est des choses que je suis incapable de faire. Et Annabelle, c'est vraiment, c'est grâce à elle que ça peut fonctionner. Et moi, d'un autre côté, par exemple, même si du coup, tu faisais mon travail avant, du coup, ça marche pas, mais
par exemple, moi, quand je fais des visites et que je fais 3 visites dans une journée, c'est un travail qui est, voilà, ça prend beaucoup d'énergie et c'est pas, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir encaisser l'énergie que ça prend de faire, par exemple, autant de visites. Pas que tu puisses pas faire, mais enfin, voilà, on a chacune nos spécificités, en fait. Et c'est ça qui est important, je pense, et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que finalement, tu avais trouvé facilement le travail. Je pense que ce qui est important, et de plus en plus actuellement, c'est vraiment de mettre en avant sa spécificité. Oui. Et d'être, j'allais dire, honnête, authentique, quoi. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fait mes études, par exemple, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur la présence du théâtre sur Internet, en posant la question de savoir si c'était de la médiation ou de la médiatisation. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années à peu près, on me regardait avec des grands yeux tout ronds, parce que parler du théâtre et d'Internet, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ce rapprochement-là. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, cette spécificité-là, c'est ce qui m'a permis en fait de créer vraiment ma singularité aussi. Et le fait aussi de faire des stages régulièrement, tous les ans, je faisais des stages, au moins un stage. Ça permet d'affiner aussi ses envies, de voir effectivement dans quel type de structure on se sentirait bien, etc. Parce que travailler dans un théâtre, par exemple, c'est pas la même chose que de travailler dans une compagnie. Il y a vraiment comment dire, c'est vraiment des chronologies différentes et c'est vraiment des façons de travailler différentes. D'accord. Donc maintenant, je vais passer à d'autres questions. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelles sont, selon vous, les principales exigences de vos métiers? Parce que bon, l'univers du spectacle, c'est souvent les soirs, c'est les week-ends. Donc, je suppose que c'est pas les métiers comme les métiers du bureau, entre les guillemets, où on travaille de 9h à 17h, par exemple. Est-ce que, voilà, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les compétences, par exemple, à avoir quand je parle d'adaptabilité aussi, c'est ça en fait. C'est autant on a des aspects qui sont vraiment géniaux en fait dans nos métiers, c'est-à-dire que voilà, on a plein d'aspects quand même très positifs, mais il faut quand même penser qu'on doit travailler en fait à des horaires qui sont pas commun, je mets des grosses guillemets, c'est pas, voilà, on va pas, tous les jours, je peux pas avoir la certitude de faire 9h-17h. On a des jours voilà, où on travaille les week-ends, on travaille les samedis, on travaille en soirée. Et ça, faut bien avoir conscience de ça parce que je pense que c'est le plus gros désavantage, entre guillemets, si ça peut l'être pour certaines personnes, de ce travail. Et aussi, du jour au lendemain, par exemple, on va prendre l'exemple par exemple d'une annulation. Juste avant les vacances, on a eu 2 annulations coup sur coup qui n'étaient pas prévues forcément. Et on s'est retrouvés à devoir travailler le vendredi soir, à avoir une annulation et à se dire on fait comment? Samedi, on se retrouve demain à 9h et on travaille toute la journée. C'était pas du tout prévu, on ne devait pas travailler. Et on s'est retrouvés à travailler un samedi, donc parce qu'il fallait pouvoir assumer cette annulation. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais mais voilà, faut avoir conscience de ça, je pense, quand on commence à travailler dans un métier de la culture. D'accord, donc là, c'est vraiment principale exigence, être flexible au niveau des horaires. Est-ce qu'il y a d'autres exigences que vous voyez par rapport à vos métiers? Peut-être, je sais pas si c'est une exigence, mais c'est vrai qu'il faut quand même être assez créatif, en tout cas dans nos métiers chacune. Avoir en fait pouvoir être créatif et pouvoir être entre guillemets tu m'arrêtes, force de proposition autonome sur nos projets, en fait, pouvoir proposer des projets, pouvoir les porter, voilà, c'est pour moi, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça, et c'est vrai que voilà quoi, faut être force de proposition.
il faut savoir faire plein de choses différentes. Avoir plein de cordes à son arc, en fait, parce qu'on ne fait pas tous les jours la même chose, c'est pas tous les jours les mêmes tâches, c'est quand même très diversifié. Donc c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir avoir... on a rarement 2 journées qui se ressemblent, donc ça c'est chouette. Voilà, donc être créatif, aussi savoir gérer différentes tâches, je dirais en même temps. Voilà, donc c'est à la fois les exigences, mais aussi quelque chose qui fait que vos métiers sont intéressants. Oui, ça. Ce sont des exigences, mais il y en a qui aiment, par exemple, travailler en horaire décalé. Voilà, nous, je pense que ça ne nous dérange pas, c'est pour ça, voilà. D'accord. Donc, je vais passer à d'autres questions parce que je vois que le temps aussi avance. Donc, quand on parle de métier du spectacle, souvent on pense aux intermittents du spectacle. Et justement, en exerçant vos métiers, est-ce que vous êtes considéré comme intermittent du spectacle ou est-ce que vous travaillez en CDI Alors nous, effectivement, on est employé de la SPL C'est Chartres Spectacle, et donc on est en CDI, parce qu'en fait, comme on est une structure et on est permanent dans cette structure, en fait, le statut d'intermittent, entre guillemets, statut d'intermittent, c'est un peu comme un intérimaire, en fait. C'est-à-dire que on a besoin de vous pour une mission de 2 jours par ici, 3 jours par là. Nous, on est vraiment à temps complet au théâtre, donc on ne pourrait pas avoir ce statut-là. D'accord, donc c'est vraiment différent des artistes ou des techniciens qui, eux, ils peuvent avoir ces deux possibilités. Alors nous, on a des techniciens aussi permanents qui sont en CDI également. Après, effectivement, il y a donc des intermittents en plus, selon les besoins. Mais on peut travailler en administratif et être intermittent, mais ça, par contre, c'est plus dans les compagnies, dans les lieux culturels, les institutions. C'est extrêmement rare. Je ne sais même pas si ça existe. Si, ça existe, si. Mais on va dire que le système est un peu détourné. Enfin, disons que c'est pas fait pour ça, en fait. C'est vraiment fait pour des emplois ponctuels, comme les festivals aussi, par exemple. Pour des emplois qui ne sont pas à temps plein, en fait. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette explication parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Donc, juste, on a une petite remarque dans les chats. Vos missions semblent assez variées, c'est sympa. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Très varié. Donc, là, on a un public qui nous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui a envie d'aller justement travailler dans les métiers du spectacle et du théâtre? Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne pour accéder à ce métier et pour l'exercer? Moi, je dirais déjà se former. Se former, cultiver vraiment sa singularité, parce que effectivement, quand on reçoit, je sais pas, 20, 30 CV, 40 CV pour un même poste, tout le monde va avoir à peu près les mêmes études, en fait. Et ce qui va faire qu'on va pencher pour telle ou telle personne, ça va plutôt être ce qui va être autour, en fait, de cette formation. C'est-à-dire les passions de la personne, par exemple. Est-ce qu'elle va être plus tournée vers le théâtre, la danse, le cinéma? Donc nous, si on est une structure un théâtre, on va être plutôt tourné vers quelqu'un qui s'intéresse au spectacle vivant, par exemple. Un festival de cinéma, il va être plutôt peut-être tenté de prendre quelqu'un qui va avoir une culture cinématographique. Ou autre, après, voilà, je pense que c'est... Voilà, cultiver sa singularité, je pense que c'est bien. Faire des stages régulièrement, tous les ans, c'est bien aussi, parce que des fois on part avec une idée et puis en fait quand on la confronte au terrain, on s'aperçoit que finalement c'est pas tout à fait ça qui nous plaît, et on bifurque, ou alors on rencontre d'autres types de
de métiers qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on n'avait pas envisagé et qui nous plaisent. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant de pouvoir se confronter à la réalité. Et aussi, ça dépend, je rebondis juste, je précise, pour les stages, aussi faire des stages dans des disciplines différentes. Parce que par exemple, on peut ne pas soupçonner le fait que, enfin, je sais pas, par exemple, d'un seul coup, on se retrouve à aller faire un stage dans une structure d'art de rue. Et on se disait, sans vraiment trop de prétention, et en fait, on se rend compte que vraiment, c'est cette discipline-là qui nous plaît plus que les autres. Et je trouve que c'est important de vraiment aussi réussir à trouver la discipline dans laquelle on est le plus à l'aise, parce que plus on aime une discipline, plus on se retrouve aussi à être à l'aise dans le fait de pouvoir l'expliquer. Voilà, voilà, enfin, je ne suis pas très précise sur ce coup-là, mais voilà, si c'est clair. Donc, ce que je retiens, donc il faut se former pour avoir les bases aussi des compétences, des savoir-faire pour exercer vos métiers, mais aussi de faire régulièrement les stages, d'explorer différents domaines qui existent pour être aussi faire la différence si on veut être recruté, mais aussi pour faire le choix au niveau personnel. Très bien. Donc, maintenant, pour conclure, parce que vous avez beaucoup dit sur vos métiers et aussi sur le domaine du spectacle et du théâtre. Donc, pour conclure, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent vos métiers selon vous? Alors moi, je dirais la passion, la créativité et la flexibilité. Et moi, j'ai mis passion aussi, la transmission, parce que voilà, et l'organisation aussi, parce que des fois, quand on a beau faire plein d'études, le truc qui nous servira toujours, c'est l'organisation. Peu importe où on va, peu importe ce que l'on fait, du moment qu'on est organisé, tout va bien. Très bien. Donc, juste vraiment pour finir, comment vous résumez vos métiers en une seule phrase? C'est pour donner un petit peu aussi envie aux participants d'aller vers ce métier. Donc là, par rapport vraiment à la structure où je travaille, parce que après sinon, effectivement, la communication, c'est quand même très large, mais là, par exemple, par rapport au théâtre, ce serait vraiment de trouver les bons mots, trouver les bons visuels, en fait, pour donner envie au public de venir voir les spectacles. C'est vraiment ça, en fait, c'est donner envie aux gens de venir voir ce qu'on programme. Et moi, en fait, je fais juste une petite explicative de ma phrase, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon mémoire pour mon master, j'ai interviewé pas mal de personnes. Et il y avait une des personnes qui était donc je ne donnerai pas son nom, mais qui était un responsable d'un service, m'a dit une phrase que je trouve extrêmement belle et qui résume en fait ce pourquoi je me lève tous les matins. Donc c'est l'accès à la culture, c'est la possibilité d'abord depuis tout petit d'avoir une idée de ce qu'un rêve peut donner. Et je trouve que ça résume bien ce que je fais tous les jours. Voilà. Voilà, donc si il y en a les personnes qui ont envie de vivre ces rêves en réalité, voilà, donc il faut se diriger vers le métier du spectacle et du théâtre. C'est ça. Si on peut résumer. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour toutes les explications de vos métiers qui sont pas souvent très connus. Voilà, donc j'espère que ça a aidé aussi à nos participants de voir un peu plus clairement en quoi consistent vos métiers. Donc, merci aux participants pour les questions et pour leur participation. Donc, et je vous invite, si vous êtes intéressé aussi par le métier du spectacle et du théâtre, donc demain à 13h, il y a d'autres conférences qui est consacrée au métier technique dans le secteur du spectacle et du théâtre. Très bien, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.